Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de méditation sur Méditant Sur, la plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se construit spirituellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne assez méconnue, pourtant tellement importante. Il est en même temps la personne la plus humble et la personne la plus puissante. Nous parlons beaucoup de Dieu le Père, nous parlons beaucoup de Jésus-Christ, mais nous ne parlons pas assez du Saint-Esprit. Il y a tant de choses à dire à son sujet. Vous savez, lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école, au début de chaque module, j'aimais que le professeur nous explique en quoi son cours nous sera utile. J'avais du mal à m'intéresser à un cours si je ne voyais pas ce que cela m'apportait concrètement. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur le rôle principal du Saint-Esprit. En quoi le Saint-Esprit nous est utile. Et pour cela, dans notre méditation du jour, nous allons méditer un texte biblique qui ne parle pas directement du Saint-Esprit, mais qui parle d'une personne au travers duquel nous allons découvrir le rôle du Saint-Esprit. Sans plus tarder, découvrons notre texte de méditation du jour. Notre texte de méditation est assez long et pour cela, je vous conseille de lire en premier le chapitre 1 de Esther et ensuite de lire également le chapitre 2. Pour ma part, je vais essayer de résumer ce qui s'est passé au chapitre 1 avant d'introduire le chapitre 2. Le chapitre 1 nous parle du roi Assuérus et de la fête qu'il avait organisée dans son royaume. À un moment donné de la fête, alors qu'il était enivré, il avait fait appel à son épouse, la reine Vasthi, afin qu'il montre la beauté de son épouse à ses princes et à tous ses invités. La reine Vasthi, ayant appris que son époux, le roi, était soûl et qu'il avait fait appeler afin qu'elle vienne se pavaner devant ses invités, elle refusa de se présenter devant le roi. Et ce dernier, ayant appris cela, s'enflamma de colère et par la suite des événements, il chassa la reine Vasthi qui ne devint plus reine. Et c'est ainsi que commence le chapitre 2. Le roi est à la recherche d'une nouvelle reine, d'une nouvelle épouse. Lisons maintenant le verset 5 du chapitre 2. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimaï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés de Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce à ses yeux. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Nous allons nous arrêter là. Déjà, pour nous mettre dans le contexte, nous avons vu que le roi cherchait une nouvelle épouse, cherchait une nouvelle reine plutôt. Et dans sa quête d'une nouvelle reine, on publiait dans le royaume un édit qui annonçait que l'on devait regrouper, rassembler toutes les belles et jeunes filles vierges du royaume afin qu'elles rencontrent le roi. C'est donc comme ça que Hadassa, qui s'appelait Esther, a été incluse parmi ces jeunes filles. Et un détail qu'il faut prendre en compte, lorsque ces jeunes filles furent rassemblées, elles étaient toutes sous la surveillance d'Hégaï. Et on nous dit qu'Hégaï était le gardien des femmes. C'est lui qui gardait les femmes qui allaient rencontrer le roi. Nous continuons notre lecture. Il est écrit ici, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison, la maison des femmes,
sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Donc là, on nous informe en fait qu'il y avait 3 maisons différentes. Il y avait la première maison, maison des femmes, où étaient assemblées toutes les jeunes filles vierges. Ensuite, il y avait la maison du roi et il y avait la maison des concubines. Et le passage, c'était maison des femmes, ensuite maison de roi et ensuite maison des concubines. Le rôle de la maison des femmes était la préparation des femmes, la préparation des jeunes filles à rencontrer le roi. Et à tour de rôle, chaque fille venait rencontrer le roi et passer la nuit avec le roi. Après avoir passé la nuit avec le roi, ces jeunes filles devenaient des concubines qui allaient dans la maison des concubines. Et la Bible nous dit ici, elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Waouh! Donc, après avoir passé la nuit avec le roi, disons que ces jeunes filles-là allaient à l'oubliette. Elles allaient dans la maison des concubines. Elles ne revenaient vers le roi que si le roi les appelait et que si le roi se souvenait de leur nom. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient très nombreux et je doute fort que le roi se souvenait de toutes ses concubines. Lisons la suite maintenant. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Il y a quelque chose que Esther a fait et que les autres filles n'avaient pas fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Esther, à son tour, alors que toutes les autres filles avaient à leur disposition plein de choses qu'ils pouvaient prendre pour aller rencontrer le roi, Esther ne fit pas comme tout le monde. Elle se tourna vers Hégaï et demanda à Hégaï ce qu'elle devait emporter. Elle se fia à l'avis de Hégaï pour partir rencontrer le roi. Alors, vous allez me dire dans ce texte-là, où parle-t-on du Saint-Esprit? Voyons voir de plus près ce texte. Il y a 3 personnages qui nous intéressent principalement. Premièrement, nous avons le roi Assuérus, l'époux. Deuxièmement, Esther, l'épouse. Et ensuite, Hégaï, le préparateur des femmes du roi. Retenons cela et faisons un petit saut dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Lisons. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans ces paroles, l'apôtre Paul nous révèle, en faisant le parallèle entre un mari et sa femme, que l'Église est l'épouse de Christ. Et là, je vois quelqu'un commencer à se poser des questions. Comment ça, je suis l'épouse de Christ? Moi, je suis un homme. Comment je peux être l'épouse de Christ? Par définition, une épouse, c'est une personne qui est unie à son mari par une alliance et qui lui est soumis. L'épouse, c'est également la personne qui collabore avec son mari pour accomplir leur vision. Et c'est ce qu'est l'Église pour Christ. Nous sommes unis à Christ au travers de la nouvelle alliance marquée par l'effusion de son sang. L'Église est soumise également à Christ qui est son chef et nous faisons sa volonté. Et enfin, nous collaborons avec Christ pour manifester la volonté de Dieu sur la terre. C'est en ce sens que nous sommes l'épouse de Christ. À l'approche de son départ de la terre, Jésus a dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voici les paroles d'un époux à son épouse. Et plus loin encore, dans le même chapitre, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père
Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous informe, avant que nous soyons de nouveau réunis avec lui, il y aura un consolateur, il y aura une personne qui nous sera envoyée pour nous préparer à sa rencontre. Cette personne qui est le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler toutes les paroles de l'époux. Par là, nous comprenons que le Saint-Esprit est la personne qui a été envoyée pour nous préparer à rencontrer Jésus. Et lorsque nous faisons le parallèle avec Égaï, nous comprenons que ce dernier est l'image du Saint-Esprit. Tout comme le Saint-Esprit, Égaï avait pour fonction de préparer les épouses du roi. Il y a une leçon très importante que j'ai tirée de cette méditation. Il est écrit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates, des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. En d'autres termes, ces femmes-là passaient un temps de préparation. Elles avaient 12 mois et dans ces 12 mois-là, dans toute l'année, elles utilisaient leurs mois pour se préparer à rencontrer le roi. Et juste avant la rencontre avec le roi, on leur laissait choisir ce qu'elles voulaient pour aller rencontrer le roi. Mais pour Esther, il est écrit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, elle ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Alors que toutes les autres filles se fiaient à l'expérience qu'elles avaient acquise pendant les 12 mois de formation, alors qu'elles se considéraient comme prêtes, comme assez matures, comme capables de faire leur propre choix pour rencontrer le roi, Esther, quant à elle, il est écrit que lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, elle ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther ne s'est pas fiée à son expérience. Esther ne s'est pas fiée à sa capacité de prier. Esther ne s'est pas fiée à sa capacité de parler. Certainement qu'elles avaient appris à parler au roi. Elles avaient appris l'éloquence. Mais Esther ne s'est pas fiée à toute son expérience là. La Bible nous dit que Esther était belle de taille et belle de figure. Elle ne s'est pas fiée également aussi à sa beauté et à sa capacité de séduire le roi. Il nous est dit qu'elle s'est fiée à Égaï. Elle s'est fiée aux compétences de Égaï. Elle savait que Égaï travaillait avec le roi. Elle savait que Égaï connaissait le roi. Elle s'est fiée à l'expérience de Égaï. Elle s'est laissée conduire. Elle s'est laissée enseigner. Elle s'est laissée tracer le chemin par Égaï afin d'atteindre le cœur du roi. Et c'est de la même manière que nous devons nous comporter avec le Saint-Esprit. Alors que nous, en tant qu'Église, nous nous préparons au retour de Jésus-Christ, comment nous préparons-nous? Alors que nous voulons prendre le temps de prier et rencontrer Jésus-Christ au travers de la prière, comment nous préparons-nous? Est-ce que nous venons simplement avec notre éloquence, notre capacité à prier? Parce que nous avons prié hier, nous pensons qu'aujourd'hui cela sera pareil. Est-ce que nous prenons le temps de consulter d'abord le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit de nous conduire dans la prière, de demander au Saint-Esprit de nous préparer aussi dans notre vie de tous les jours? Comment le Seigneur voudrait nous rencontrer? Qu'est-ce que nous devons enlever en nous? Quelles compétences nous devons acquérir? Quel parfum nous devons mettre? Comment devrais-je rencontrer Jésus chaque jour? Alors que nous nous réveillons chaque jour, matin après matin, est-ce que nous prenons le temps de consulter le Saint-Esprit pour savoir en cette journée comment est-ce que je devrais rencontrer Jésus? Comment est-ce que je devrais venir vers Jésus-Christ? Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir, de se revêtir d'un fin lin,
éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et saintes. Nous avons fait une série de méditations sur la justice de Dieu. Je vous renvoie vers ces méditations pour comprendre ce que veut dire les justes œuvres des saints. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accomplir ce qui est juste devant Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être conduits à mener une vie qui est agréable à Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà fait la rencontre avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si pendant tes temps de prière, tu prends le temps de confier ces moments au Saint-Esprit. Vous savez, même dans la prière, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit pour savoir quoi demander, pour savoir quoi dire à Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, alors que nous ne savons pas quoi dire, alors que nous ne savons pas quoi demander. Le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses et intercède par des soupirs inexprimables. Nous allons élever la voix. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ton nom et nous sommes reconnaissants de ce qu'en cette journée encore tu nous parles, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ces trésors que tu mets devant nous, Seigneur, et que tu nous permets, Seigneur, de connaître et d'amasser en nous, Père. Nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé du Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous as montré le rôle du Saint-Esprit. Avant, peut-être que nous agissons avec notre expérience. Peut-être que nous voulons faire les choses parce que nous pensons être capables de les faire. Mais aujourd'hui, tu nous as montré que nous avons besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Même pour prier, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même pour aller travailler, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même pour servir à l'église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. En cette journée, nous voulons te prier afin que nous ayons une communion excellente avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons dans nos vies. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons marché sans pour autant te consulter. Peut-être que jusqu'à présent, nous nous sommes fiés à notre expérience. On nous a appris telle ou telle chose à l'église. Notre pasteur nous a montré qu'il fallait faire ceci et cela. Notre responsable nous a montré comment il fallait servir. Mais est-ce que nous avons pris le temps de te consulter? Est-ce que nous avons pris le temps de savoir, toi, comment tu voulais que nous puissions servir? Est-ce que nous avons pris le temps de te consulter afin de savoir comment nous devons aimer nos enfants? Comment nous devons conduire nos enfants? Comment nous devons aimer nos épouses? Comment nous devons nous comporter avec nos parents, avec nos grands frères? Comment nous devons travailler dans notre lieu de travail? Parce que toi, tu as été envoyé pour nous enseigner toutes choses, Seigneur. Et quand tu parles de toutes choses, c'est qu'il s'agit de toutes choses. Alors, Seigneur, notre responsabilité, c'est de te consulter en toutes choses. Parce que c'est toi qui sais ce que Dieu attend de nous. C'est toi qui sais ce que notre époux attend de nous, Seigneur. Nous voulons nous repentir de ce que nous avons agi sans te consulter. Nous voulons nous repentir de ce que nous avons fait des choses, nous avons fait des projets sans pour autant te consulter, Seigneur. Pardonne-nous. Et à partir d'aujourd'hui, nous voulons prendre la résolution de te consulter pour toutes choses. Nous voulons prendre la résolution de nous laisser conduire par toi, de nous laisser enseigner par toi. Saint-Esprit, viens nous conduire, viens conduire nos vies, viens diriger nos vies, viens nous enseigner toutes choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu as été envoyé pour nous. Alors, Seigneur, nous faisons appel à toi dans nos vies, Seigneur. Que chaque matin, lorsque nous nous prosternerons pour prier, nous te supplions, Saint-Esprit, parle-nous. Conduis-nous, montre-nous ce que nous devons faire dans la journée, Seigneur. Et ne nous laisse plus dans l'erreur. Nous te supplions. Je te prie pour mon frère et ma sœur qui suivent cette vidéo, Père. Je te prie que là où il est, Seigneur, tu le touches et que tu le convaincs, Seigneur, de ta parole, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour cette méditation. Malheureusement, le temps est arrivé de nous séparer. Et comme on dit souvent chez nous, c'est vrai que c'est la fin de ce moment, mais ce n'est pas la fin de sa présence. Alors que cette vidéo terminera, le Saint-Esprit est toujours présent dans ta vie. Continue à prier, continue à méditer et supplie chaque jour le Saint-Esprit de te diriger, de te conduire. C'est seulement comme ça que tu peux t'assurer d'accomplir la volonté de Dieu au quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 19h, heure de Dakar, sur Méditons Sur pour une nouvelle méditation. Je vous souhaite une excellente semaine dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.